Aujourd'hui, on va parler de ces films que tout le monde démonte, que la critique massacre, qu'on regarde d'un mauvais œil, mais que moi, j'aime, même j'adore pour certains. Eh bien, aujourd'hui, je vais assumer publiquement. Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Merci à tous ceux qui font vivre la chaîne avec les abonnements, les likes, les partages, les commentaires et aussi les boosts. Et si tu n'es pas encore abonné, bien n'hésite pas à nous rejoindre. Je compte sur toi. J'ai sélectionné 5 films que tout le monde déteste, 80-90% des gens détestent, mais que moi j'adore, que j'aime en tout cas, qui ne me déplaisent pas, tout du moins, que j'aime regarder, qui me font passer un bon moment. Et attention, il y a du lourd. Le 5e d'ailleurs a eu une très grosse polémique lors de sa sortie. Vous verrez ça en fin de vidéo. Alors j'en ai sélectionné 5, mais j'aurais pu en sélectionner d'autres. Il n'y a pas d'ordre de classement, je vais vous les annoncer dans un ordre tout à fait aléatoire. Et le premier que j'ai sélectionné, c'est Les Bronzés 3. Oui, je sais, je commence fort. Parce que celui-là, il est presque devenu un cas d'école du film mal aimé. Après 2 classiques cultes, évidemment, tout le monde attendait un chef-d'œuvre. Et résultat, grosse déception générale. Mais moi, j'aime ce film. Pourquoi ? Parce que déjà, retrouver toute la bande, ça fait plaisir. Le côté désabusé et vieillissant, je le trouve intéressant. Et surtout, il y a des moments vraiment très drôles. Le passage quand le personnage de Christian Clavier apprend que Gigi est en couple avec Jean-Claude Duss, c'est hilarant et qui petit à petit se décompose, il devient tout rouge. Enfin, moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Et tout le long du film, il y a des petits passages comme ça qui sont vraiment très drôles. Je trouve que Christian Clavier jubile dans cette comédie. Pour moi, il n'avait pas aussi bien joué à l'époque que depuis Le Premier Visiteur. Alors oui, c'est pas la magie des 2 premiers, on est d'accord. Mais je trouve qu'il y a une saveur différente. Peut-être plus amère, plus réaliste. C'est un film de retrouvailles entre l'équipe du Splendide et de retrouvailles avec le public. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, c'est un film de retrouvailles, c'est pas un film de vacances. Et beaucoup de gens ne l'ont pas accepté. Pas chouette tes seins. Ça se confirme. J'ai fait une grosse connerie en revenant en Europe. Oh, j'en ai ma clique. Alors, bien les gars, c'est oui. Mais attendez-moi, je viens avec vous. Le deuxième que j'ai sélectionné, c'est À fond, une comédie avec José Garcia. Alors là, pour moi, c'est clairement sous-coté. Une comédie française, avec une voiture bloquée à pleine vitesse. Sur le papier, ça fait un peu téléfilm du dimanche, on est d'accord ? Rien à voir avec Speed, même si ça s'en inspire énormément. Mais franchement, moi je me suis éclaté. Pourquoi ? Parce que le concept est simple. Simple mais efficace. Ça enchaîne les situations absurdes. Le rythme est super rapide. Et surtout, ça ne se prend jamais au sérieux. C'est exactement le genre de film que tu lances sans attente. Et qui te fait passer un bon moment. Enfin, pour ma part, ça a été le cas. Et parfois, c'est tout ce qu'on demande, ni plus ni moins. Il y a des passages très drôles. Passé dans la boîte d'un fusil. Capitaine, peut-on ? Il y aurait une voiture folle sur l'autoroute. Une famille bloquée à 160. Bazooka, y a pas d'autre solution. Non, vous n'êtes pas drôle, capitaine. Oh, ça va un peu d'humour, besoin. Ça va, capitaine. Le 3e film que j'ai sélectionné, c'est All Inclusive, une comédie avec Franck Dubosc. Alors là, film massacré par la critique. Et pourtant, j'assume totalement. Moi, j'aime ce film. Pourquoi ? Déjà le cadre. Le soleil, les vacances, la détente. L'ambiance est légère. Et surtout le côté on débranche le cerveau. Voilà. C'est un film fun, simple, sans prétention. Ok. Et franchement, ça fait du bien. Tout le monde lui reproche d'être creux. Mais parfois, un film peut être juste agréable à regarder, sans vouloir révolutionner le cinéma. On est bien d'accord. Et moi, je préfère ça qu'un film prétentieux et ennuyeux. Une comédie qui a quelques longueurs, je vous l'accorde, mais qui est très drôle par moments. Mets-moi 2 zombies coco, Beaubrun. 1 tiers alcool, 2 tiers d'eau. Ok ? Alors 4, Bora Bora. Par All moments. inclusive. Le 4e film de la liste que j'ai sélectionné, c'est Coco de Gad Elmaleh. Alors celui-là, à sa sortie, a été très critiqué. Un peu lourdingue. Et pourtant, encore une fois, moi j'adore. Pourquoi ? Parce que le personnage est tellement expressif. C'est assumé du début à la fin. Et c'est justement ça qui me fait rire. C'est magistralement interprété par Gad Elmaleh. Alors oui, c'est caricatural. Oui, c'est bruyant. Oui, c'est too much. Mais
C'est le but. Et puis, il y a des répliques cultes, des moments absurdes. C'est un humour très particulier, je vous l'accorde. Mais si tu rentres dedans, ça fonctionne. C'est ce qui s'est passé pour moi. Combien t'as payé ça? 600 000. 600 000 euros pour une poire et une banane. Heureusement qu'il a pas fait une salade de fruits. C'est qui le plus fort du monde? C'est papa. Et avec qui elle va se marier, ma fifi? Avec papa. Oui, oui, oui. Alors on arrive au 5e film que j'ai sélectionné, qui a été très très controversé à sa sortie. Il s'agit de SOS Fantôme, version féminine. D'ailleurs, il a été même descendu avant sa sortie. Et franchement, moi j'ai passé un bon moment. Pourquoi? Parce que les actrices sont énergiques, le film est fun, les effets spéciaux sont cool. Alors oui, ce n'est pas le film original. On n'y est pas, c'est pas culte, c'est clair. Il n'y a pas la magie du film original. Mais il a ses qualités. Et surtout, il a été jugé beaucoup trop sévèrement. Parfois pour de mauvaises raisons. L'action est bien menée, les effets spéciaux sont réussis. L'humour est un peu potache, mais ça passe. Divertissant, très divertissant. Quelqu'un est en train de mettre au point un amplificateur de phénomènes paranormaux. Il faut qu'on invente quelque chose pour affronter ces satanés fantômes. Dégommez-les! Patty, tu t'occupes de l'orchestre, moi je monte au balcon! Voilà 5 films que tout le monde déteste et que moi j'adore, mais le message derrière cette vidéo, il est simple. Aimez ce que vous voulez, peu importe les critiques, peu importe les notes, peu importe les avis des autres. Si un film te fait passer un bon moment, alors il a déjà réussi son pari. Dis-moi en commentaire quel est ton film honteux que tu préfères. Dis-moi aussi si tu veux la vidéo version inverse. 5 films que tout le monde a adoré et que j'ai détesté. Bah oui, on est détesté quand même. Enfin, en tout cas, moins aimé. Oui, ou même détesté, d'ailleurs. Certains. Un pouce en l'air si tu assumes tes goûts. D'accord, faisons comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de désabonnements après ça. Mais j'ai pas créé cette chaîne pour avoir des millions d'abonnés. J'ai créé cette chaîne pour parler de cinéma, pour exprimer que chacun puisse exprimer ses préférences, ses goûts, avec respect et bienveillance, bien entendu. Chacun est libre d'apprécier, de ne pas apprécier. Tous les goûts sont dans la nature, j'ai envie de te dire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour prolonger le plaisir, on se rejoint sur cette vidéo. Sinon, je te dis à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao.